Fermez les yeux un instant. Respirez profondément et écoutez. On vous a menti. Depuis que vous êtes enfant, on vous répète que pour être riche, il faut de l'argent. Beaucoup d'argent. On vous parle de diplômes, de chance, d'héritage, de contacts bien placés. On vous dit que la richesse, c'est pour les autres. Pour ceux qui sont nés dans les bonnes familles, dans les bons pays, au bon moment. Et vous avez fini par le croire. Alors vous vous levez chaque matin, fatigué, blasé, résigné. Vous courez après un salaire, une prime, un prêt. Vous survivez, vous tenez bon. Mais à l'intérieur, vous savez, ce n'est pas ça, la vie. Ce n'est pas ça, la richesse. La vraie richesse ne se mesure pas à la taille d'un compte en banque. Elle ne se mesure pas en voiture, ni en montre, ni en follower. La vraie richesse commence là où on ne regarde jamais, dans l'état d'esprit. Et c'est pour cela que vous êtes ici, parce que vous le sentez. Vous sentez que quelque chose cloche. Vous sentez que malgré vos efforts, votre potentiel dort. Vous sentez que vous êtes capable de plus, mais que quelque chose vous freine. Laissez-moi vous dire une vérité simple, mais que personne ne vous enseigne à l'école. La pauvreté est un programme, un logiciel mental, un système de pensée qui vous dit « Je ne peux pas, c'est pas pour moi, je vais attendre, je n'ai pas ce qu'il faut ». Et tant que ce programme tourne dans votre tête, vous pouvez gagner à la loterie, hériter d'1 million, décrocher un job de rêve, vous le perdrez. Ou vous en aurez peur. Parce que votre esprit n'a pas encore appris à recevoir. Ce n'est pas l'argent qui rend riche. C'est l'état d'esprit qui attire l'argent. C'est la posture, c'est l'intention, c'est la vision que vous portez en vous jour après jour, même quand personne ne vous regarde. Alors, je vais vous poser une question très simple. Comment pensez-vous? Pas ce que vous dites en public, pas ce que vous montrez sur les réseaux, ce que vous pensez vraiment quand vous êtes seul, quand vous regardez vos factures, quand vous ratez une opportunité, quand vous voyez les autres réussir. Pensez-vous comme un pauvre ou comme un riche? Je sais, cette question est brutale, mais parfois il faut réveiller quelqu'un avec une claque de vérité. Parce que si vous continuez à vivre avec un esprit de manque, un esprit de peur, un esprit de dépendance, votre vie restera toujours à l'étroit, même si le monde vous offre de l'or. Mais si aujourd'hui vous décidez d'ouvrir votre esprit, de remettre en question vos croyances, de reprogrammer votre vision, alors là vous tenez quelque chose de plus précieux que l'argent. Vous tenez le pouvoir, le vrai. Je ne vous promets pas un miracle. Je ne vous promets pas de devenir millionnaire en un mois. Mais je vous promets ceci. Si vous changez votre état d'esprit, tout dans votre vie commencera à changer. Parce que l'argent n'est qu'un reflet, un miroir de votre manière de penser. Il suit la clarté, il suit la valeur, il suit la vision. Et je vais vous dire un secret. La richesse, ce n'est pas un résultat, c'est une conséquence. Une conséquence directe de l'état de votre esprit, de vos décisions, de vos disciplines. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Mais avant de continuer, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Parce qu'ici, on ne fait pas juste des vidéos pour passer le temps. On construit une armée de penseurs, de rêveurs, de faiseurs. Des gens comme vous, qui ont décidé de viser haut, de sortir des schémas, de vivre libre. Si vous êtes encore là, ce n'est pas un hasard. Votre âme vous parle. Elle sait que c'est le moment. Le moment d'arrêter de survivre et de commencer à bâtir. Alors prenez une grande inspiration. Ouvrez votre cœur. Préparez votre esprit. Parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes peut transformer votre vie financière si vous êtes prêt à écouter avec sincérité. Non pas avec vos oreilles, mais avec votre volonté. Chapitre 1. La pauvreté n'est pas un manque d'argent. C'est un mode de pensée. Prenez un instant pour y penser. Pourquoi deux personnes, nées dans le même quartier, avec les mêmes professeurs, les mêmes difficultés, peuvent finir à deux extrêmes opposés de la vie? L'une construit des entreprises, forme des équipes, multiplie les opportunités. L'autre accumule les dettes, les regrets, les excuses. Est-ce le destin, la chance, une formule magique? Non. C'est l'état d'esprit. La vérité, c'est que la pauvreté est d'abord un état intérieur. Une manière de voir le monde, de vous voir vous-même. Un esprit pauvre croit que tout est limité, que l'argent est rare, que la réussite est un privilège réservé à une élite, que si quelqu'un gagne, quelqu'un d'autre doit perdre.
c'est une mentalité de survie. Une mentalité qui dit « fais attention, protège ce que tu as, ne prends pas de risques ». Mais ce que vous protégez ainsi finit par vous étouffer. J'ai connu un homme, il gagnait à peine de quoi payer son loyer, mais il souriait, il lisait, il investissait dans ses idées. Il économisait non pas pour avoir plus, mais pour apprendre plus. Il me disait « je suis peut-être fauché aujourd'hui, mais mon esprit est riche ». Et quelques années plus tard, il a bâti un business florissant, parce qu'il avait compris quelque chose que la plupart oublient. L'argent va vers ceux qui savent quoi en faire. Pas vers ceux qui le désirent sans vision, pas vers ceux qui le rêvent sans discipline. Et c'est là que commence la pauvreté mentale, dans le refus de se former, dans la peur d'échouer, dans le réflexe de blâmer le système, les parents, la société, sans jamais se poser la vraie question « qu'est-ce que moi, je peux faire ?» La mentalité pauvre attend. Elle attend un miracle. Elle attend le bon président. Elle attend l'augmentation. Elle attend le moment parfait. Mais les riches ne tiennent pas en attendant que la tempête passe. Ils construisent des bateaux. Et voilà la clé. Ce n'est pas l'argent qui fait la différence entre les riches et les pauvres. C'est la manière de penser. Ce sont les habitudes invisibles que personne ne voit. Un pauvre achète pour se distraire. Un riche investit pour se libérer. Un pauvre dépense selon ses envies. Un riche dépense selon ses objectifs. Un pauvre fuit la douleur de l'apprentissage. Un riche l'embrasse. Parce que les riches comprennent une chose, la douleur est temporaire, mais l'ignorance coûte toute une vie. Et quand je dis riche, je ne parle pas uniquement de millions. Je parle d'une personne qui vit avec abondance, qui crée, qui construit, qui partage, qui inspire. Oui, vous pouvez être pauvre matériellement, mais riche intérieurement. Et cette richesse-là finit toujours par se manifester à l'extérieur, tôt ou tard. Parce que le monde donne toujours à ceux qui se lèvent avec une vision, à ceux qui parlent avec conviction, à ceux qui refusent de jouer petit. Alors demandez-vous aujourd'hui, sans filtre, sans excuse, est-ce que ma manière de penser attire la richesse? Ou est-ce qu'elle la repousse? Est-ce que je parle comme quelqu'un qui croit en l'abondance ou comme quelqu'un qui a peur de manquer? Est-ce que je me lève chaque jour avec un plan ou avec une plainte? La pauvreté n'est pas une honte. Ce qui est honteux, c'est de s'y installer comme si c'était une maison. La pauvreté est une étape, pas une identité. Mais tant que vous l'embrassez comme une vérité absolue, tant que vous continuez à dire « ce n'est pas pour moi, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je n'ai pas de contact, je suis fatigué », alors vous condamnez votre futur à ressembler à votre passé. Regardez autour de vous. Les rues sont pleines de talents enterrés vivants, des gens brillants, créatifs, intelligents, mais qui pensent pauvres. Ils attendent un signe. Mais le seul signe qu'ils devraient écouter, il est déjà en eux. Le désir, le feu, cette petite voix qui dit « je vaux mieux que ça ». Et si vous ressentez cette voix maintenant pendant que je vous parle, c'est que vous êtes prêt à changer, prêt à sortir de la survie, prêt à penser différemment. Alors à partir d'aujourd'hui, traquez la pauvreté mentale. Attrapez-la à chaque pensée, chaque mot, chaque geste, et remplacez-la par la discipline, par l'apprentissage, par l'audace, par la foi. Parce que vous n'êtes pas né pour rester petit, vous êtes né pour penser grand, et la grandeur ne commence pas dans les poches, elle commence dans l'esprit. Chapitre 2. La mentalité des riches, une discipline, pas un miracle. Écoutez-moi bien. On vous a vendu une idée fausse, une illusion. On vous a dit que la richesse, c'est une question de chance, que certains sont nés sous une bonne étoile et d'autres pas, que l'argent, ça tombe du ciel quand le destin vous aime un peu plus que les autres. Mais les vrais riches rien doucement quand ils entendent ça, pas par mépris, mais parce qu'ils savent. Ils savent que la richesse, la vraie, est une conséquence, et que cette conséquence naît d'un mot que beaucoup fuient. La discipline. Rien ne change tant que vous ne changez pas votre mode de vie. Et votre mode de vie ne changera jamais tant que votre esprit pense comme hier. Les riches ne sont pas tombés sur une lampe magique. Ils ont jour après jour, brique après brique, construit une manière de penser. Et cette manière de penser est exigeante. Elle ne laisse pas de place au hasard. Elle est lucide, stratégique, focalisée. Les riches pensent en termes de structure.
pas d'émotion. Trop de gens vivent au rythme de leurs envies. Aujourd'hui motivés, demain fatigués. Aujourd'hui ambitieux, demain découragés. Mais les riches ne dépendent pas de leur humeur. Ils dépendent d'un système. Ils savent que la motivation passe, mais que les habitudes restent. Ils se lèvent tôt, même quand ils n'en ont pas envie. Ils lisent, même quand c'est plus tentant de scroller sur leur téléphone. Ils investissent dans leur savoir, même quand l'argent est serré. Parce qu'ils ont compris ceci, l'ignorance coûte toujours plus cher que le savoir. Ils ne cherchent pas ce qui est facile, ils cherchent ce qui est juste. Les riches ne gagnent pas de l'argent, ils font travailler l'argent. Voici une différence radicale de mentalité. Un esprit pauvre pense « je dois gagner plus ». Un esprit riche pense « je dois faire fructifier mieux ». Le pauvre échange son temps contre de l'argent. Le riche crée un système qui fonctionne sans lui. Cela commence petit, une idée, une compétence, une relation bien entretenue. Puis ça grandit. Mais attention, les riches ne gaspillent jamais leur énergie à courir dans tous les sens. Ils choisissent leur combat. Ils apprennent à dire non. Ils pensent en décennies, pas en jours. Ils plantent un arbre, pas pour l'ombre d'aujourd'hui, mais pour la forêt de demain. Les riches se parlent différemment. Écoutez comment parle quelqu'un qui pense richesse. Il dit « Je suis responsable. Je vais trouver une solution. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Et maintenant, écoutez ceux qui restent coincés. C'est pas ma faute. J'ai pas le temps. C'est trop dur. C'est à cause du gouvernement, de mes parents, de la crise. Le langage façonne la réalité. Ce que vous répétez devient ce que vous croyez. Et ce que vous croyez devient ce que vous vivez. Les riches se forment en permanence. Posez-vous cette question simple. Depuis combien de temps n'avez-vous pas appris quelque chose de nouveau pour améliorer vos finances? Depuis quand n'avez-vous pas lu un livre sérieux sur l'argent, l'investissement, la gestion du temps, la psychologie de la réussite? Les riches sont éternellement en apprentissage, pas parce qu'ils doutent, mais parce qu'ils savent que le savoir, c'est du pouvoir en avance. Un esprit riche est toujours en mouvement, toujours en train de chercher une meilleure version de lui-même. Et voici la vérité crue. Les riches lisent, les pauvres regardent. Les riches écoutent pour comprendre, les pauvres écoutent pour réagir. Les riches agissent même quand c'est inconfortable. La majorité veut des résultats sans douleur, mais le progrès est toujours inconfortable. Vous devrez affronter la peur, l'incompréhension, parfois même la solitude. Mais les riches savent que le confort d'aujourd'hui est souvent le piège de demain, et que l'inconfort d'aujourd'hui est l'éveil de demain. Ils agissent, même quand personne ne regarde, même quand le succès n'est pas garanti, parce qu'ils ne vivent pas en fonction du résultat immédiat, ils vivent en fonction de la direction. La richesse est une identité, pas une récompense. Voilà peut-être la leçon la plus importante. Les riches ne deviennent pas riches, ils deviennent des gens capables de richesse. Ils changent leur posture intérieure, ils développent leur patience, leur tolérance à la frustration, leur stratégie, leur réseau, leur rigueur. Et petit à petit, la richesse extérieure devient un miroir de leur richesse intérieure. Ce n'est pas un miracle, c'est une conséquence. Et vous, où en êtes-vous? Est-ce que vous avez pris la décision ferme d'adopter cette discipline? Est-ce que vous êtes prêt à vivre comme peu de gens le font, pour vivre un jour comme peu de gens le peuvent? Parce que si vous êtes ici, à ce moment précis, ce n'est pas pour entendre des belles phrases. C'est parce que quelque chose en vous veut s'élever, veut briser le plafond, veut sortir du cycle. Alors je vous le dis, une dernière fois, la richesse n'est pas un miracle, c'est une mentalité. Et cette mentalité se cultive chaque jour, chaque choix, chaque pensée. Conclusion, le vrai changement commence à l'intérieur, et il commence maintenant. Alors, nous voilà à la fin de ce message. Mais si vous êtes encore ici, ce n'est pas une fin, c'est un point de départ. Vous avez écouté, vous avez compris, et surtout, vous avez ressenti. Parce que certaines vérités ne se logent pas dans la tête, elles se plantent directement dans le cœur. Et cette vérité, c'est celle-ci. Votre vie financière ne changera jamais tant que votre esprit restera le même. Vous pouvez espérer, prier, rêver, planifier, mais rien ne changera tant que vous ne choisissez pas
une bonne fois pour toutes, de penser comme quelqu'un qui mérite la richesse, pas seulement l'argent. La richesse de vivre libre, de penser grand, d'impacter le monde. Je vais vous dire une chose qu'on m'a dite un jour et qui m'a marqué pour toujours. Si tu ne fais rien pour changer, rien ne changera. Mais si tu changes, tout changera. Tout. Pas juste vos revenus, mais votre posture, votre manière de marcher, votre manière de vous regarder dans le miroir, votre manière d'entrer dans une pièce, de parler à vos enfants, de prendre des décisions, parce que tout commence dans l'esprit. Et l'esprit, c'est vous qui décidez de le forger ou de le laisser s'éroder. Alors maintenant, laissez-moi vous poser la question la plus importante de cette vidéo. Êtes-vous prêt à changer? Pas à espérer. Pas à souhaiter. Pas à attendre. À changer. À prendre un carnet et à écrire un plan. À arrêter les excuses et commencer les actions. À remplacer le divertissement par l'apprentissage. À investir dans vos idées, dans votre savoir, dans votre discipline. Parce que c'est ça, la mentalité des riches. Ce n'est pas un style de vie, c'est une identité. Et cette identité ne s'achète pas, elle se forge. Dans le silence, dans la régularité, dans la solitude parfois. Mais elle finit par rayonner. Et un jour, les gens vous diront « Tu as de la chance ». Et vous sourirez, parce que vous saurez. Vous saurez que ce n'est pas la chance qui a tout changé, c'est la décision. Et maintenant, une chose à faire. Abonnez-vous à cette chaîne. Pas parce que c'est une formalité. Pas parce que ça se fait, mais parce que c'est un engagement, un signal que vous envoyez à vous-même, que vous êtes prêt à vous exposer à une parole qui dérange, qui réveille, qui pousse. Parce que parfois, ce qu'il nous faut, ce n'est pas plus d'informations, c'est plus d'impulsion, plus d'élan, plus de feu. Et c'est ce feu-là que vous trouverez ici, vidéo après vidéo. Chaque mot, chaque message est pensé pour faire ce que personne n'a fait pour vous. Vous rappelez qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Alors si ce message vous a touché, si une partie de vous s'est réveillée, abonnez-vous maintenant. Pas pour moi, pour vous, pour ce futur que vous méritez. Pour ce potentiel que vous refusez d'enterrer une année de plus. Un dernier mot, avant que vous ne partiez. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous êtes. La vie vous a peut-être mis à genoux, mais elle vous offre aussi une chance immense. Celle de vous relever en tant que quelqu'un de nouveau. Un homme, une femme, qui pense différemment, qui voit grand, même avec peu, qui bâtit, même quand c'est dur, qui croit, même quand tout semble contre lui. Et vous savez quoi? Ce monde a besoin de vous. Oui, vous, avec vos cicatrices, vos doutes, votre parcours, parce que si vous changez votre vie, vous montrerez aux autres que c'est possible. Et c'est ça la vraie richesse, pas les chiffres, pas le luxe, mais l'impact. L'exemple, la transformation vécue et transmise. Alors allez-y, levez-vous avec un nouvel esprit, un esprit de riche, un esprit d'élève, un esprit de bâtisseur. Et rappelez-vous ceci, vous n'avez pas à tout avoir aujourd'hui, mais vous devez penser aujourd'hui comme si vous étiez déjà celui que vous voulez devenir. Parce que ce que vous pensez, vous le deviendrez. Et ce que vous deviendrez changera tout.